Coupe du monde des clubs là a commencé jeudi, samedi avec match nul Inter de Miami contre Al Ahly. Match ça a fini 0-0. Match ça a joué Miami en Floride aux États-Unis dans Hard Rock Stadium. Il a parlé de 60 927 fanatiques qui étaient présents jeudi dans le stade là. Ça m'a capable de dire que c'est un succès populaire pour soirée inaugurale ça. T'as gagné pas mal de doutes autour de l'organisation événement, comment premier joueur t'après le passé. Moi, pense que pour ou même qui t'a regardé la carrière dans la télévision ou ouais imagio, t'as gagné un pile fanatique présent dans les tribunes de Hard Rock Stadium dans Miami. Match a fini 0-0. Inter de Miami était comme à domicile. On match m'ta dit à demi-temps différent. Côté première période là, équipe Al Ahly qui sont club égyptien, à rappeler ça, et club égyptien qui remportait 3 Ligues des champions africaines sur les 5 dernières éditions. OK? Il est champion en 2021, il est champion en 2022, il est champion en 2024. Il n'a pas pris édition qui sont fini là en 2025 là et il a été raté également titre là en 2023. Donc son équipe vraiment très régulier et sur la scène africaine. C'est le Real Madrid d'Afrique parce qu'également Al Ahly c'est l'équipe qui a remporté plus compétition continentale au niveau club en Afrique et il a gagné 12 Ligue des champions africaine. Donc c'est son gros tonton club et équipe ça Al Ahly dans zone néant en Afrique. Son club égyptien, il a dominé pour mi-temps. Dans pour mi-temps, je trouvais qu'il était vraiment posé un pile problème à défense intérieure de Miami. Il a joué deux défense intérieure de Miami assez régulièrement. Il a forcé goalkeeper intérieur de Miami Oustari font paquet de parades assez spectaculaires. Je suis obligé présent pour le Kembe équipe li dans match là. Ça qu'il fait admirablement bien sous première période ça. En premier mi-temps qui était fini avec possession de balle à l'avantage de Al Ahly et 0-0. Deuxième mi-temps, c'est une autre histoire. Inter de Miami monté volume là. Inter de Miami qui jouait avec Messi titulaire non wall de électron libre. Des fois, on jouait en deuxième pointe derrière Luis Suarez. Des fois, on jouait carrément très bas et en position de sentinelle devant défense. Des fois, Busquets qui était titulaire tout, qu'on coulissait descendre dans mi-temps deux arrière Falcon et Aviles. Là, monsieur Coulissé descend comme ça, et ben, il quitte une sorte de vide dans le terrain, et espace ça, mais si souvent t'es occupé pendant le match aujourd'hui. Donc voilà, deuxième mi-temps, j'en dis là, Inter de Miami monté volume là, Inter de Miami raté plusieurs occasions goal sous deuxième mi-temps ça, et goalkeeper égyptien, El Shenawi, monsieur était brillant, lui-même tout, dans deuxième mi-temps. On t'a dit, premier mi-temps, c'était pour et goalkeeper Inter de Miami illustré Oustari et deuxième mi-temps c'est El Shenawi qui illustré avec un paquet d'arrêts important. Faut me dire nous que occasion Inter de Miami joignent Messi était sous plusieurs dans yo gagné un coup franc que monsieur fait dans début deuxième mi-temps contre boule ça goal parce que moi boule la bat pratiquement dans filet mais en fait c'était derrière filet il passait tout près poteau droite goalkeeper égyptien c'était dans début deuxième mi-temps l'autre coup franc encore que monsieur fait et ça c'est goalkeeper El Shenawi qui font superbe claquette pour t'évoyer ballon ça et en corner. Fafa Pico, international haïtien, qui était rentré en cours de jeu. Monsieur jouait une occasion tout pour le démarquer. Fafa raté coup de tête là. En fait, il fait coup de tête là. Même parce que monsieur était capi bien fait et action ça. Il était qu'à faire un pi bon coup de tête. C'était son centre de Messi. Centre de Messi à partir de la gauche. Monsieur fait reprise de tête là. Ballon maté, à terre et goalkeeper jouer boule ça à tout. Même parce que monsieur était en bonne position pour le faire une reprise de tête bien meilleure que ça, qui était calé directement dans le camp. Fafa Pico raté, donc en occasion pour te permettre Inter de Miami ouvrir score. Et puis il y a eu cette action en toute fin de match. Côté, c'est tête gardien égyptien qui sauvait sous en occasion de but de l'Inter de Miami. Vraiment, et un match très animé, genre de 0-0 qui part en match négatif, genre de 0-0 qu'on t'a qu'à regarder et regarder. Parce que match a t'es gain plaisir, match a t'es gain animation, match a t'es gain occasion goal, match a t'es gagné
Quelques belles gestes techniques tout. Moi, je pensais que fanatiques qui étaient présents dans le stade là, un peu plus de 60 000 dans Hard Rock Stadium là, yo joignent pour Kobioa. C'est donc on a dit bon début de compétition pour tout le club yo. Et certainement au voulu gagner. Mais il a commencé par un 0-0. On a rappelé que pour le Sahara, il y a dans le tout Palmeiras et Football Club Porto. Palmeiras, c'est un géant du football brésilien. Football Club Porto, c'est un géant du football portugais, club européen donc, qui pral rentrer dans la bataille ça demain, à gagner match ça, Palmeiras contre Football Club Porto. Voilà donc un peu résumé match ça, qui était metté Al Ahly, club égyptien, donc club africain, face à Inter de Miami. Inter de Miami, n'a rappelé, qui a joué compétition ça, la Coupe du Monde des clubs, parce que était meilleure équipe saison régulière 2024 là. Et le président FIFA était donc invité au Vini dans la compétition ça par rapport à les bons résultats qui ont été faits en saison régulière année passée dans Major League Soccer. 0-0, score final, match ça joué tout à l'heure dans Miami. Compétition a continué demain, et demain par exemple c'est vraiment un super dimanche parce qu'il a gagné 4 matchs football demain, à commencer par une qui a fait à midi qui pourra le mettre Bayern Munich face à Auckland. Ensuite, à 3h de l'après-midi, on dit le plat de résistance, match que pile monde pral vle regarder et qui pral sembler à un match de Ligue des Champions européenne, Paris Saint-Germain contre Atlético Madrid. Comme de fait, deux équipes ça yo été joué dans la Ligue des Champions saison dernière. Le ça Paris t'es perdu contre Atlético 2-1. Donc, il y a deux après le croisé encore, match ça fait Los Angeles, 3h, heure haïtienne, Paris Saint-Germain contre Atlético. Faut me dire que Paris, il a pas venu dans la compétition ça pour venir en touriste aux États-Unis. Et entraîneur à Dil, plusieurs joueurs importants Dil. Vitinha, m'entendait dans la conférence de presse, dit que yo vinn ici pour gagner compétition, yo vinn ici pour continuer marquer l'histoire, yo pas vinn en vacances. Message là très clair, Paris Saint-Germain pour jouer pour l'Ouest, il a gagné cette première édition de la Coupe du Monde des clubs grand format. Match ça, c'est demain à 3h. Paris Saint-Germain contre Atlético Madrid, là nous dit demain, on a parlé de dimanche. Parce que quand pile nous on regarder vidéo ça et dimanche, mais on est bien samedi. Coupe du Monde des clubs là a commencé jeudi, samedi avec match nul Inter de Miami contre Al Ahly. Match ça a fini 0-0. Match ça a joué Miami en Floride aux États-Unis dans Hard Rock Stadium. Il a parlé de 60 927 fanatiques qui étaient présents jeudi dans ce stade là. Ça m'a capable de dire que c'est un succès populaire pour soirée inaugurale ça. T'as gagné pas mal de doutes autour de organisation événement, comment premier joueur t'après le passé. Moi, je pense que pour ou même qui t'a regardé la caillou dans la télévision ou ouais imagio, t'as gagné un pile fanatique présent dans les tribunes de Hard Rock Stadium dans Miami. Match a fini 0-0, Inter de Miami était comme à domicile. On match m'ta dit à demi-temps différent. Côté première période là, équipe Al Ahly qui sont club égyptien, à rappeler ça, et club égyptien qui remportait 3 Ligues des Champions africaines sur les 5 dernières éditions. OK? Il est champion en 2021, il est champion en 2022, il est champion en 2024. Il n'a pas pris édition qui sont fini là en 2025 là, et il a été raté également titre là en 2023. Donc son équipe vraiment très régulier et sur la scène africaine. C'est le Real Madrid d'Afrique parce qu'également Al Ahly c'est l'équipe qui a remporté plus compétition continentale au niveau club en Afrique. Et il a gagné 12 ça me t'a Ligue des Champions africaine. Donc c'est son gros tonton club et équipe ça Al Ahly dans zone néant en Afrique. Son club égyptien, il a dominé pour mi-temps. Dans pour mi-temps, je trouvais qu'il était vraiment posé un pile problème à défense intérieure de Miami. Il a joué deux défense intérieure de Miami assez régulièrement. Il a forcé goalkeeper intérieur de Miami Oustari font paquet de parades assez spectaculaires. Je suis obligé présent pour le Kembe équipe li dans match là. Ça que le fait admirablement bien sous première période ça. En premier mi-temps qui était fini avec possession de balle à l'avantage de Al Ahly et 0-0.
Et deuxième mi-temps, c'est ton autre histoire. Inter de Miami monté volume, non? Inter de Miami qui jouait avec Messi titulaire non rôle de électron libre. Des fois, on jouait en deuxième pointe derrière Luis Suarez. Des fois, on jouait carrément très bas et en position de sentinelle devant défense. Des fois, Busquets, qui était titulaire tout, qu'on coulissait descendre dans mi-temps deux arrière, Falcon et Aviles. Là, monsieur coulissait descendre comme ça, il quitte une sorte de vide dans terrain et espace ça, mais si souvent t'es occupé pendant le match aujourd'hui. Donc voilà, deuxième mi-temps, j'en dis là, Inter de Miami monté volume là, Inter de Miami raté plusieurs occasions goal sous deuxième mi-temps ça, et goalkeeper égyptien, El Shenaoui, monsieur était brillant lui-même tout dans deuxième mi-temps. On t'a dit premier mi-temps, c'était pour goalkeeper Inter de Miami illustré ou Stari, et deuxième mi-temps, c'est El Shenaoui qui illustrait avec un paquet d'arrêts important. Faut me dire nous que occasion Inter de Miami joignent Messi était sous plusieurs dans yo gagné un coup franc que monsieur fait dans début deuxième mi-temps contre boule ça goal parce que moi boule là bas pratiquement dans filet mais en fait c'était derrière filet il passait tout près poteau droite goalkeeper égyptien c'était dans début deuxième mi-temps l'autre coup franc encore que monsieur fait et ça c'est goalkeeper El Shenaoui qui font superbe claquette pour t'évoyer ballon ça et en corner. Fafa Pico, international haïtien, qui était rentré en cours de jeu. Monsieur jouait une occasion tout pour le démarquer. Fafa raté coup de tête là. En fait, il fait coup de tête là. Même parce que monsieur était capi bien fait et action ça. Il était qu'à faire un pi bon coup de tête. C'était son centre de Messi. Centre de Messi à partir de la gauche. Monsieur fait reprise de tête là. Ballon maté, à terre et goalkeeper a joué boule ça à tout. Même parce que monsieur était en bonne position pour le faire une reprise de tête.